Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier, car on m'a demandé de faire des objets qui serviront d'obstacle ou de décoration pour ce qui sera plus tard un parcours de mini-golf à thématique médiévale fantastique. Du coup, aujourd'hui, on va faire l'un de ces objets. Il s'agit en fait d'une épée. Donc, je ne vais pas forger une épée, hein, je vais la fabriquer. C'est-à-dire que je vais juste, dans de la tôle, dessiner une épée, la découper, la décorer un petit peu, pour que ça ressemble à une épée, mais en aucun cas ça sera une épée ni fonctionnelle, ni historique, ni quoi que ce soit. Ça va juste être vraiment pour faire un obstacle pour la balle de golf. Donc on m'a demandé d'en faire plusieurs, mais pour la vidéo, je vais en faire une pour montrer comment je vais me débrouiller. Donc du coup, si ça vous intéresse, restez avec moi, on va commencer à faire ça tout de suite. Donc je vais déplacer la caméra et on va commencer à dessiner ça. Donc, nous voilà prêts à dessiner, donc ma règle, mon crayon, et c'est parti. Donc je vais dessiner mon épée qui doit faire 70 cm de long en tout. Et voilà, donc c'est parti. Et voilà, le dessin est fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas de fioriture, on va dire. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de découper ça. Donc je vais sortir la meuleuse et c'est parti pour le découpage. Et voilà, c'est découpé. Donc maintenant, il faut que j'ébavure tout ça, que ça soit bien lisse et qu'il n'y ait rien qui coupe. Et après, on va passer à la suite. Donc là, je vais travailler tout ça à la lime. Et on se retrouve après. Hop, voilà, c'est bavuré. Donc maintenant, ça coupe plus. Il y a peut-être encore des endroits à repasser, mais bon, je ferai ça après au calme. Bon, alors maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Du coup, le client veut que je fasse une gouttière au milieu de la lame. Donc,
je vais changer le disque de ma meuleuse, mettre ça dans l'étau et je vais faire une gouttière de chaque côté. Donc c'est parti. A few moments later. Et voilà, les gouttières sont faites. Donc maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Ça va être de venir au bout de la lame, de fendre avec la meuleuse sur à peu près cette longueur-là. Voilà. Et après, je vais tordre le tout pour faire ce qu'on appelle une queue de carpe. En fait, cette épée va être scellée dans le béton, debout comme ça. Et une fois scellée dans le béton, si je fais ce qu'on appelle une queue de carpe au bout, jamais plus ça bougera. Donc je vais juste couper au milieu et après je vais tordre. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Voilà. Donc voilà, la queue de carpe c'est vraiment juste ça. Il suffit de fendre et après de tordre le bout. Et je vous assure qu'une fois que ça sera scellé dans le béton, jamais plus ça bougera. Du coup voilà, c'est pratique à savoir. Donc maintenant on va passer à la suite de l'embellissement de la lame. Donc pour ça, où est-ce que je l'ai mise? Je vais prendre une barre de 25 mm de large et je vais venir couper à la bonne longueur pour ensuite venir rifter sur la garde. Donc voilà, j'ai deux morceaux à couper que je viendrai rifter pour donner du relief à la garde. Donc je vais faire mes mesures, je vais découper ça et on passe au riftage. Voilà, c'est percé. Donc maintenant, je vais venir la mettre là, à sa place. Je vais serrer ça avec une pincetto. Hop. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de d'abord percer le milieu, y mettre un rivet, et ensuite percer les autres trous. C'est un piège à éviter quand on fait des rivets, c'est de tout percer en même temps. C'est des coups que quand on met un rivet, les trous d'après, c'est plus face à face et on est emmerdé. Du coup, c'est pour ça, il vaut mieux faire les trous un par un. Donc, du coup, je vais faire le trou du milieu. Et après, je vous montre le riftage. Et voilà. Donc, j'ai préparé mon rivet à l'intérieur. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à le placer dans mon outil qui est là. Et on va commencer à marteler ça. Hop. Voilà. Et pour que les deux faces aient le même aspect martelé, là l'arrondi propre ici, je vais le marteler lui aussi. Comme ça maintenant les deux faces sont cohérentes. Donc cette face là et la deuxième. Donc maintenant je vais faire les autres trous. Donc petit à petit je vais rifter et je vous montre le résultat une fois que tout est fait.
Et voilà, les rivets sont mis. Et j'en ai aussi profité pour ébavurer un peu mieux ma garde et lui donner une plus belle forme. Donc voilà, ça c'est fait. Donc bah maintenant, à vrai dire, il reste plus que le pommeau. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pas lui donner du relief comme j'ai fait pour la garde. Par contre, je vais lui donner de la texture en tapant avec mon marteau à boules. Et voilà, le pommeau est texturé. Il est terminé. Et du coup, le client m'a demandé à laisser le manche tel quel. Donc bah du coup, j'y touche pas. Peut-être qu'ils vont rajouter du bois ou quelque chose, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi, en ce qui me concerne, l'objet est terminé. Hop là, j'ai failli le faire tomber. Donc voilà, donc pour moi, l'épée décorative est terminée. Donc elle sera, je l'espère, un obstacle sur un parcours de mini-golf, si ça plaît au client. Donc bah voilà, la vidéo est terminée. Du coup, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, pourquoi pas, si ce que je fais vous plaît. Et si vous voulez voir plus de trucs que je fais, je suis sur Instagram et sur Etsy, où j'y mets, notamment sur Instagram, je mets des choses que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous trouverez peut-être des choses qui vous plaisent. Dans tous les cas, bah, moi je vous souhaite une bonne journée, donc bah, à la prochaine, salut!